Bonjour et bienvenue dans cette 4ème émission de Lecture Club. Aujourd'hui nous allons voir non pas un, mais bien 3 livres, une trilogie plus exactement puisqu'il s'agit de Millennium. Le premier tome, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, Män som hatar kvinnor en suédois, commence par un prologue dans lequel un vieil homme reçoit de manière anonyme une fleur séchée dans un cadre tous les ans, depuis 40 ans. Puis commence l'histoire avec le personnage principal qui s'appelle Mikael Blomqvist, journaliste dans le quartier de Godgatan de Stockholm. Et c'est assez drôle parce que dans la réalité, l'adresse correspond au bureau de Greenpeace à Stockholm. C'était vraiment très intéressant. Mikael a une relation régulière avec sa collègue de bureau, Erika Berger, elle-même déjà mariée avec quelqu'un qui est totalement d'accord avec ce principe. Donc c'est une sorte de ménage à trois consenti. Enfin soit. Au bout d'un moment, ce journaliste est invité par Henrik Wanger, un vieil industriel, sur l'île de Hedeby, afin de savoir qui a tué sa nièce Harriet Wanger. Seul problème, le corps de Harriet Wanger est introuvable, donc on ne sait pas si elle a disparu ou si elle a été assassinée, et de plus, le crime remonte à 1965. Et on se rend bien vite compte que le riche industriel est en fait la vieille personne du prologue qui reçoit une fleur tous les ans. En parallèle se développe la vie d'une jeune gothique de 24 ans au caractère très prononcé. Elle s'appelle Lisbeth Salander, mais est mise sous tutelle depuis l'âge de 13 ans pour problèmes mentaux. Mais le truc c'est qu'elle travaille pour une société de profiling, ce qui fait qu'elle n'est pas du tout aussi bête qu'on peut le penser. Seulement son tuteur, puisqu'elle est mise sous tutelle, s'appelle Nils Bjurman. C'est un gros pervers et il la viole à plusieurs reprises. Et d'ailleurs dans le film c'était plutôt pas... Quoi ? Bon, inutile de dire que les deux personnages vont se rencontrer au bout d'un moment, c'est un schéma tellement classique de littérature contemporaine, un scénario tellement commun. Je vous ai pas parlé de Hans-Erik Wennerström, ni de Zandström, ni de Dragan Armansky ou encore moins de Dirk Frost. Putain, ça commence à me faire chier ces noms de meubles Ikea. Et ça m'énerve parce que parfois on n'arrive même pas à lire ce qui est écrit avec ces caractères nordiques de merde. Björk, Mjas, Zeppo, Perroquet. Il y a aussi Alhel Gonakatan ou encore le Gamla Stan. Oppan Gangnam Style. Il y a même une ville qui s'appelle Oh. C'est du foutage de gueule quoi. Et puis franchement les Suédois ça commence à m'énerver. Ces gens-là ne servent à rien. Qui a déjà entendu parler d'un quelconque produit suédois? Enfin, excusez-moi mais ça commence vraiment à m'énerver. Qui a jamais retenu les paroles d'une chanson en suédois? Bon d'accord c'est le norvégien, ok, mais ça revient au même. Les Suédois ne sont jamais arrivés nulle part, en musique ou en art ou dans n'importe quoi. Mamma mia. Pour en revenir au livre, franchement il est super bien, achetez-le, vous le regretterez pas, ça dénonce pas mal de choses et l'histoire est très prenante. Alors pour ce qui est de la couverture... Cette musique... Ah, mais vous faites quoi? Mais dehors. Mais je vous ai parlé, dehors. Lecture Club c'est déjà fini, on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau livre. D'ici là, bonne lecture. Mamma mia, here I go again. My, how can I resist you? Mamma mia.